Et salut tout le monde, c'est GG Western. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver avec un bon poteau, hein, l'ami Venom31. Yo tout le monde. Que vous avez donc déjà pu voir sur sa chaîne. Et si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder. Je laisserai donc une description vers sa chaîne. Je te remercie. C'est moi qui te remercie, hein, car pour revenir au point, hein, c'est toi qui as présenté justement ma chaîne à l'époque où je l'ouvrais. C'est vrai. Sur une de tes vidéos, et pour ça, je te remercie. Et puis on est le duo de choc. Ouais, c'est ça, voilà. Alors c'est habituellement, on se croise pour parler de jeux vidéo ou alors donc de rétro MCU, hein, que je vous invite à voir donc du coup sur la chaîne de Venom31. Mais aujourd'hui, on va aller un peu dans mon univers, hein, qui est donc le western. Et je te remercie d'avoir bien voulu m'accompagner. Avec plaisir. Alors, pour cette première, hein, on est vraiment parti sur quelque chose de beaucoup plus léger, parce qu'on aime beaucoup rigoler tous les deux, et on s'est dit, après tout, pourquoi pas, puisqu'on va donc aller du côté de la bande dessinée, hein, et donc on va parler aujourd'hui de western, qu'on va dire plutôt atypique, hein, que certains détestent très certainement, d'autres aiment, mais peut-être assument pas dire apprécier, et donc on va parler de... Les Dalt. Ah non. Non. On est les Daltonais. Les Daltoneux. Les Daltoneux. Donc les Dalton. Les Dalton. Mais avant tout ça, place au générique. Générique. Emporté par la foudre. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Eh bien, ravi de vous retrouver, hein. Et donc enfin, on va pouvoir parler de ce fameux Les Dalton. Les Dalton, hein. Donc pour revenir, hein, les Dalton qui est donc tiré de la bande dessinée Lucky Luke, hein, que l'on doit donc au scénariste, hein, René Goscinny. Ouais. Donc du coup, le grand, hein, René Goscinny, et réalisé par Philippe Heim, si je le prononce bien, c'est Heim, je crois, auquel on doit donc un seul film que moi j'avais vu de lui, qui était Secret Défense, et je l'avais vu même après coup, parce qu'il est sorti plus tard, qui était sympa, mais ça doit être incroyable. Pas vu, c'est pas... Alors, les Dalton surviennent dans un cadre très particulier, hein, puisque lui, c'est la 5e adaptation, je crois, parce qu'avant cela, on avait eu 3 dessins animés qui avaient été faits, 3 films animés, qui étaient Daisy Town, excusez-moi, ouais. les balades de Dalton, Lucky Luke, et les Dalton en cavale. Et après, il y avait également Lucky Luke qui était réalisé et joué par Terence Hill. Le fameux collègue de Bud Spencer. Oui, c'est ça, exactement. Et enfin, dernièrement, avec Jean Dujardin également, hein, Lucky Luke avec Jean Dujardin, qu'on retrouve d'ailleurs dans ce film, d'ailleurs. Exact. Et voilà, et il y a donc eu les Dalton qui est donc arrivé, qui a été donc une proposition assez inattendue, on va dire, pour l'époque quand même. Ouais. Inattendu. Et donc avant d'ouvrir le bal, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces Dalton? Alors, les Dalton, moi, j'ai envie de dire le petit plaisir coupable. C'est-à-dire que c'est un film que je vais prendre plaisir à remater et à remémorer. Et franchement, la performance d'Eric et Ramsey, elles sont magnifiques, hein, franchement. Eric dans le rôle de Joe Dalton qui pète ses plombs là. Après elle. Et après toute l'histoire avec le chapeau magique, avec le El Tarlo, franchement où tu te plies de El Tarlo, je sais pas pour toi, mais moi à chaque fois je me dis, il y a pas un truc à El Tarlouse. À chaque fois je te jure, je me demande la manière dont le méchant il se comporte, la manière dont il fait ses mouvements. J'aime bien quand il dit. Je sais pas si ça sera jamais assumé si c'est le cas, mais à chaque fois je me demande si c'est pas El Tarlo en renfort à El Tarlouse, tu vois. Ouais. J'aime bien quand il dit, mais c'est qui a invité Los
Pancho. Non, je te jure, non, et après, franchement, des barres de rire, des caméos de fou. Voilà, Eric et Ramsey qui font le show. Donc on peut dire que t'as à peu près aimé du coup. Moi, je te dis, moi, c'est mon petit plaisir coupable. Alors, écoute, je vais aller plutôt dans ton sens. Alors moi, par contre, j'ai toujours eu du mal avec le concept plaisir coupable parce que j'ai toujours assumé ce que j'appréciais, tu vois. C'est peut-être le deux poids deux mesures. C'est la première fois que je l'avais vu, j'avais pas trop aimé. Et je me suis dit, oula, dans quoi on a débarqué? Et puis après, finalement, en recontextuant un peu les choses et en laissant passer un petit peu le temps et tout ça, à revoir, j'appréciais à chaque fois de plus en plus. Et finalement, il y a pas de honte à avoir, on rigole bien devant. Hein. Bon, on va pas se mentir, c'est débile au possible, c'est enfantin, mais en même temps, c'est de l'humour qui calque un petit peu sur Lucky Luke. Hein. Parce que la bande dessinée Lucky Luke, les blagues, elles sont pas toujours très subtiles. Hein. Très souvent, c'est du pipi caca popo. Je ne dis pas que c'est que ça. Mais je veux dire que c'est pas non plus, voilà quoi. Des fois, ça vise vraiment à côté. Et quand tu vois les Dalton, c'est des parfaits abrutis. Et j'ai totalement retrouvé les Dalton dans dans ce film. Hein, les Dalton de la bande dessinée, vraiment dedans, ils sont là quoi, tu vois. Et en plus, c'est étonnant, c'est vrai, il fallait y penser tout de même, hein, avoir du coup Eric Judor et Ramsey Media du coup dans ces rôles, justement, hein, de Joe et Avril. Et après, d'ailleurs, ils sont suivis par, je sais plus comment il s'appelle, c'était Saïd. Sarazi, je crois, et l'autre comédien, je ne sais plus. Après, les deux autres frangins, je trouve qu'ils sont en retrait par rapport à... les grandes stars. Je pense que les grandes stars bouffent l'attention, et c'est vrai qu'ils sont un peu en retrait, les deux autres frangins. Tout à fait. Mais d'ailleurs, il y en avait un des deux, c'était le fameux Saïd, moi, que j'avais déjà pu voir, je me disais, sa tête me dit quelque chose. Et en fait, c'était dans le film Samouraï, je sais pas si tu connais, un film français. Oui, exactement. Voilà, et c'est lui qui joue avec le héros et tout ça, le gars un peu drôle et tout ça, c'était lui qui jouait dedans, tu vois. Bon, c'est vrai que les deux frères sont un peu en retrait, mais après, j'ai envie de te dire, ça colle à peu près avec la bande dessinée, parce que tu regardes bien, c'est toujours Joe et Avril qu'on voit le plus souvent à travers les rôles, quoi. Et c'est vrai que bon, franchement, il y a des blagues, enfin, il y a des moments où moi, je rigole pas, spécialement, je dis, oh putain, c'est vraiment trop bas de niveau pour moi, tu vois. Mais il y a des fois où, et je vais pas mentir, il y a des fois où je rigole, quoi, tu vois, je rigole vraiment devant, quoi. Et c'est vrai que, enfin, moi, déjà, bon, il me fait trop marrer quand il fait ses pétages de compte. Ah non, mais moi, je te jure. C'est quand il se retient, c'est pour lui péter. Quand il est dans le village et que l'autre, il dit, si on pourrait utiliser la mitrailleuse. Mais, mon frère vous a dit 6 fois que vous avez des armes. J'aime bien en plus quand ils atomisent tout, qu'ils explosent tout, tu sais. Et quand il passe la douane, tu sais, qu'il y a Elise Moon, et que l'autre, il prend l'accent chinois et l'autre, l'accent créole. Ah ouais. Avez-vous déjà goûté le arrête avec l'accent chinois? J'adore. Oui, Elise Moon qui dit, ça fait du bien de reparler chinois. J'adore. Alors là, par contre, ça, je dis que c'est bien. Parce que c'était encore de l'humour où on pouvait un peu se moquer des accents. Oui. C'est bon, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de truc, il faut se calmer, c'est de l'humour. Et aujourd'hui, même eux et tout ça, ils auraient sorti ça aujourd'hui, ils se seraient fait défoncer par une certaine catégorie de personnes. Hein. Je pense, ouais. Et donc pour ça, moi, je le défendrais pour ça. Et moi, je valide totalement. Parce que, encore une fois, il y a des fois où, franchement, je suis pas du tout rigolé, je fais la main sur le front, je me dis oula. Mais il y a d'autres fois, voilà, où tu rigoles, quoi, tu rigoles vraiment bien. Et Elise Moon qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs personnages, comme t'as dit. Oui, après il incarne le marchand ambulant, tu sais, qui vend des potions. Ouais, c'est ça, ouais. Mais également même le passeur de frontières, c'est deux passeurs différents. C'est finalement. Ça. Mexico. Do you want a cup of tea? Mexico. C'est ça. Après on retrouve également Cap Merad aussi, avec son pigeon voyageur. Envole-toi. C'est grâce au informatique. Il est invincible. Il arrête les projectiles. J'adore, franchement. C'est sûr. C'est excellent. C'est vrai que c'est con, mais c'est pas mal, ouais. Et puis il y a plein de séquences comme ça, et moi j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, on a d'autres personnages qu'on retrouve et qui ont réussi et qui cadrent bien avec la bande dessinée, mais Madalton, elle est géniale, donc ça cadre bien. C'est ça, ouais. Quand tu vois l'introduction, quand tu vois les 4 qui arrivent, tu te dis c'est des Dalton. Non, c'est les mères. Non, c'est la Mama Dalton, et avec c'est d'autres mères. C'est d'autres copines. On apprend qu'il y a la mère de Billy the Kid. C'est ça. La tante de Calamity Wall, enfin Calamity, Calamity Jane, je crois. Calamity Jane, c'est vrai. Un truc comme ça. Et franchement, pour ça, moi c'est cool, tu vois, je trouve c'est vrai. C'est plutôt bien fichu. Puis en fait, finalement, on pourrait même dire que c'est les avant Dalton, parce que
ils ont pas encore la tête qui est mise à prix, ils ont pas encore, ils connaissent déjà Lucky Luke, mais on va dire qu'ils sont pas encore construits de une légende. C'est bien qu'à un moment dans le bar, il lui fait à Lucky Luke, je suis à $3000 de Wanted. Ouais, de Wanted. De Wanted. Exact. Et après, leur aventure, elle est plutôt cool finalement, parce que c'est Ma, donc du coup, qui leur dit, vous ne reviendrez plus à la maison tant que vous ne serez pas devenus, du coup. Soit vous attaquez cette banque, ou soit vous remettez pas les pieds à la maison. Ouais, c'est ça. Exactement. Et pour ça, c'est vrai que c'était plutôt cool, quoi. Ouais. Et par contre, étonnamment, la réalisation, elle est bonne. Ils ont fait du bon boulot. Hein. Moi, je trouve parce que il est propre, hein, moi, qui lis la bande dessinée Lucky Luke, on retrouve certaines villes, certains endroits, certains plans de Lucky Luke. Et en plus, il y a quelques imaginations qui sont bienvenues. À un moment donné, il y a un truc qui me fait rire, c'est quand t'as du coup Joe qui parle et tout ça, et qui dit croit à fond que d'un coup t'as le drapeau des Dalton qui apparaît derrière lui. Mais c'est une bonne mise en scène, c'est super. Même quand tu fais le coup des jumelles. Ah oui, avec ses mains. C'est génial. C'est plutôt pas mal. Et ouais, après on voit un temps plein, qui est bien fait, ouais, franchement, pour... Même quand il parle, ses petites remarques, c'est débile, mais c'est le personnage. Hein. Non, non, c'est vrai, le chien, il est aussi débile que ça, tu vois. C'est vrai. Parce qu'en fait, souvent, une critique que je vois, après, bon, si vous n'avez pas aimé, chacun comme il veut, mais une critique que je vois, c'est que c'est débile. Ouais, mais bon, c'est débile comme dans la BD, quoi. Je dis pas que la BD Lucky Luke est débile encore une fois, mais là, il s'agit de Dalton. Les Dalton sont débiles. C'est ça. Tu vois. Après, il y a peut-être quelques trucs que j'ai un peu moins apprécié, comme des fois, il y avait de l'humour un peu forcé. À un moment donné, tu sais, ils te précisent, ouais, les Dalton, tu sais, quand ils font le message journalistique, et tu vas avoir, tu sais, comme un commentateur qui va parler, et il dit, oui, les Dalton se sont échappés, ils ont fait 4 trous alors qu'un seul suffisait. Et en fait, je trouve ça dommage parce que du coup, ils sont obligés d'appuyer cette remarque pour faire rigoler les gens, alors que pourtant ils avaient juste à montrer, et on le comprend, tu vois. Oui, on n'est pas débiles, on comprend qu'ils sont déjà débiles d'avoir construit, d'avoir creusé 4 trous, alors que. Mais le truc que j'aime bien, c'est à quel point est-ce qu'ils sont débiles, et que plus d'une fois, ils insistent sur le fait qu'ils mettent du temps à réfléchir, tu sais. C'est vrai. Non, mais les gars, il va falloir qu'on se parle. Ouais. Messieurs, faites composter vos saucisses. Et l'autre, il a bouffé la saucisse, tu sais. C'est complètement con. C'est vrai, franchement. Et on va retrouver plein de trucs. Après moi là où j'ai peut-être plus de mal avec j'ai jamais été trop fan quand on fait du forcing avec la comédie musicale et tout ça, quand ils sont dans la prison, on commence à faire la danse, mais après ça cadre avec le truc bête qui est mis dedans. Ouais, il y a aussi, je suis d'accord avec toi, ce petit passage là à la fin. Ouais, non, c'est à la banque, c'est pas la prison. Oui, non, c'est à la banque. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'était moyen, mais bon. Et après, Jolly Jumper et Lucky Luke, je trouve cool. J'aime bien le Lucky Luke dans ce film. Franchement, ils ont... Ouais. Et puis avec la clope toujours au bec. C'est ça. Mais ultra cheaté. Ouais, c'est Lucky Luke, quoi. Avec l'ombre là qui joue avec. C'est ça. J'ai même envie de dire, ça cadre assez avec la bande dessinée. Bon, sauf que l'ombre, il n'y arrive pas les trucs qu'il fait là, mais bon, c'est pour jouer avec, tu vois. Ouais, c'est pour jouer avec. Ouais. Et j'ai bien aimé d'ailleurs. Et étonnamment qu'il n'est même pas incarné par un Français, en fait. Ben ouais, mais je trouve que franchement ils ont très bien choisi l'acteur. Il lui ressemble vraiment. C'est Till Schweiger, bref. Voilà. c'est un truc comme ça, quoi, tu vois. Et j'aime bien, moi j'ai bien aimé. Et en cela, voilà, on retrouve pas mal de trucs. Il y a même quelques clins d'œil qui sont super. Voilà, c'est le fan de Western qui va parler, mais à un moment donné, t'as même une séquence où au niveau de la musique, en fait, ils se sont imprégnés légèrement de Il était une fois en Amérique, tu vois. Et j'ai vraiment kiffé. Et ils les ont même fait avec les gendarmes de Saint-Tropez également. On va retrouver quelques moments. Enfin, c'est plutôt super. Et du coup, j'ai envie de dire que c'est pas qu'un film. Enfin, c'est un film de comédie, mais c'est un film de comédie qui est travaillé finalement. Peut-être pas dans la finesse des blagues, parce qu'on reconnaît bien le style à la Eric et Ramsey. Donc, c'est soit on adore, soit on déteste, je suppose. Mais c'est pour ça que moi, des fois, ça tombe à plat. Mais des fois, je suis vraiment pris dedans. Mais par contre, au niveau de la réalisation, au niveau de transparaître de l'univers de Lucky Luke, moi je me suis vraiment senti dans l'univers de Lucky Luke, quoi. C'est vrai, j'ai aucun problème avec ça. J'aime bien la scène finale là, tu sais, le duel. Faut qu'on en parle. Bon, on va en parler du coup. La scène finale. Tout d'abord, juste avant d'aller là, si ça te dérange pas. Non. Moi, ce que j'aime bien, c'est la quête des Dalton, du coup. Voilà, parce qu'on sait qu'ils veulent nous récupérer l'argent, mais tout ce qui leur arrive, moi je trouve que c'est cool, tu vois. Et le coup de partir à la recherche de ce fameux chapeau magique. Ouais, voilà. Tarlo. C'est ça. Et je trouve que c'était plutôt bien foutu. Ouais, franchement, c'est une cool. bonne idée. C'est cool. Et en plus, j'aime bien comment ils arrivent à l'avoir finalement. Tu sais, enfin, ils réussissent. Ils arrivent à réussir des trucs, tu vois.
Et oui, parce que c'est pas Los Panchos, c'est les Dalton. Los Panchos, les Dalton. Et oui, parce que vous avez pas compris, hein, regardez, c'est même là, parce qu'en fait, là, c'était nous. Elle dit, mais c'est bon, ils ont compris. J'adore. Franchement, Ouais, ils sont trop bêtes, ouais. Et jusqu'à ce que vienne donc le fameux duel final. Et Oui. je le trouve, des fois, j'aime bien revoir juste pour cette séquence finale. Ouais, elle est cool, ouais. Moi, elle me fait trop marrer parce que déjà, bien foutu le ralenti. Quand Lucky Luke, il dégaine, Oui. qui tire, et en fait, il fait envoler. Et là, tu lui dis, chapeau. alors, Lucky Luke, on a la bigleuse. Et d'ailleurs, parlant de vitesse, il y a une super séquence. Moi, j'ai beaucoup aimé cette Dans le séquence. bar. Dans le bar, quand il va au ralenti et qu'il y va, tu sais, qu'il lui donne de la potion. Il lui met la cacahuète. Et ça, j'ai bien aimé, ouais, c'était cool. Mais après, voilà, ouais, la confrontation. J'adore finale, quand il lui dit à Joe, alors, qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui? Oh, on va attaquer la banque. Ouais, tais-toi! Mais Oh, pourquoi? il est classe. Oh, il est classe. Ah oui, il est beau gosse. Il est beau gosse. Et après, Non, autre cas que j'ai aussi bien aimé, le fameux duel, hein, on va y Oui. revenir du coup. Et alors c'est super parce que voilà, Lucky Luke qui du premier coup n'arrive pas à battre quelqu'un, ça change pour une fois. Avec le fameux chapeau qui s'envole. Et alors moi j'adore quand l'autre il dit donne-moi un D, donne-moi un A, donne-moi un L. Et là t'as Fred qui a dit, il dit et donne-moi le D parce qu'ensemble nous sommes Les dates. Non. Non, toi, tu dois faire da. Mais non, d'abord il dit, non, mais il nous manque des frères, là. Il nous manque des frères. L'autre il dit, mais non, regarde. Toi, t'es le da, toi, t'es le, toi, t'es le To. to, et toi, t'es le ne. Da, le Ouais, ton. mais attends, ça fait da, le to, ne. Et après, j'avais toi qui fait, Lucky Luke, on est les da, le to, ne. C'est excellent. Excellent. J'adore, moi, je crois que c'est mon moment préféré, ça. Ouais, franchement, ouais. Et bravo par contre aux comédiens, parce que même les deux qui sont plus discrets, en fait, même encore une fois pour Lucky Luke et tout ça, bon, ça va pas mériter des Oscars, on va pas exagérer, bien entendu. Mais tout le monde fait son taf, quoi. Moi, je trouve que c'est un bon divertissement. Ouais, Moi, c'est c'est ça, le truc c'est ça. que tu vas regarder et que, voilà, tu vas passer un bon moment. Voilà, ça va pas rester dans les annales. Est-ce que c'est un grand film? Absolument pas. Mais est-ce que c'est un film merdique? Non, je suis pas trop Non, d'accord avec ça, en franchement. fait. Hein. C'est de la comédie. Après, il faut Ouais. savoir pourquoi est-ce que tu regardes ça. Hein. C'est du loufoque, c'est du déjanté, mais en même temps, voilà, c'est les Dalton. Tu t'entends à quoi? Regarde les Dalton. Enfin, je veux dire, Ouais, mais je trouve que c'est la bande réussi. dessinée, ils sont débiles, quoi, les Dalton aussi. Hein. Donc, Je trouve que c'est réussi. Tu vois, il y a eu des Ah ouais, astérisques qui ont été loupés. Donc, voilà, c'est là, franchement, pour une bande dessinée, je trouve que c'est bien réussi. Non, Donc, non, mais c'est ça, ils ont bien réussi voilà. tout ça. Mais du coup, on va le noter, parce que figure-toi, donc je note ici sur en balle de Colt, du coup. En balle de colle. Donc, combien de balles de Colt sur 10 est-ce que tu lui mettrais, cher ami Venom 31? Je sors mon revolver. Comme il fait, tu sais, là, à la fin. Ouais, mais ça. Il le fait tomber. Et après, eh ben, Et moi, j'aime bien les clics quand il fait. C'est quand c'est trop classe. eh ben, moi, je lui mettrais, je pense, la note de 8 balles de Colt. Ah ouais, putain, ouais. Ouais, c'est, franchement. ah ouais. Moi, je veux te dire une chose. Comme je t'ai dit, chaque fois que je le mate, je passe un bon moment. Et Ah je ouais, l'ai mais- montré aux enfants hier, ils ont tous rigolé. Ah non, Donc, avec pour les moi- gosses, je suis d'accord, ça marche super bien avec les gosses. Ouais, mais ça, tu c'est sais, vrai, ça, par c'est exemple, mon fils de 6 ans, il connaît pas Lucky Luke, il aurait pu dire, bon, ça m'intéresse pas. Mais franchement, il a regardé du début jusqu'à la fin et il s'est marré. vrai. Ouais, ça peut Donc, être moi, une bonne pour moi, introduction, quoi. Mission réussie. Donc, ouais, moi, je lui mets un bon 8, enfin, un 8 balles de Colt, comme tu dirais, Sur 10. sur 10. Après, c'est vrai que je te rejoins sur le fait qu'avec les gosses, ça marche plutôt bien quand même. Moi, je vois pour moi, ça a été pareil également. Après, voilà, donc moi, je lui mettrai pas une seconde note. Encore une fois, je respecte, hein, c'est Oh ton non, avis. pas de souci. Je pense que déjà, c'est pas mal du tout. Ce sera, moi, 6 balles de Colt sur 10. 6, qui est donc au-dessus de la moyenne, c'est Oui, oui, positif. Parce qu'il y a beaucoup de blagues où je rigole pas, qui tombent à côté. Mais encore une fois, en matière de retranscription, c'est top. Et moi, je suis désolé, moi, Eric et Ramsey, moi, je vois Joe et je vois vraiment Averell. Ouais, c'est pour ça que moi, je Il mets y a une... des gens qui disent on ne voit que Eric et Ramsey, je suis pas d'accord. Moi, je vois Non, vraiment non. Joe Dalton et je vois vraiment Non. Averell Dalton. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment fait du bon boulot. C'est Et, ça. et en plus, on a vraiment l'impression qu'ils s'éclatent, quoi. Ça se ressent, quoi. Ouais. Je pense qu'ils ont bien dû se marrer pendant le tournage, quoi. Non, franchement, Non, mais c'était, bon film. c'était plutôt sympathique, Ouais. quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Bah oui. Et ben sur ce, on vous dit donc à une prochaine, hein, certainement avec toi, cher ami. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Et puis, Avec plaisir. Bon, mais sur ce, les amis, hein, on vous dit à la prochaine. Ciao! ciao!